L'invité de ce Smart Impact depuis le GEC World, c'est Claude Despierres. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-président de vente et marketing de Excel Corporation. Vous nous présentez Excel en quelques mots? Oui, bien sûr. Excel est le leader mondial dans le domaine du composite haute performance. Qu'est-ce que ça veut dire haute performance? Principalement des produits à base de fibres de carbone, donc des renforts, des préimprégnés. Mais Excel, c'est aussi l'inventeur du nid d'abeille, un autre matériau qui permet d'alléger les structures. Nid d'abeille, hexagonal cells, Excel. D'accord, d'où le nom de l'entreprise. Il a été créé à peu près il y a 76 ans aux États-Unis. Et avec des utilisations dans plein de secteurs d'activité, certains plus que d'autres? Tout à fait. Alors aujourd'hui, pour Excel, le secteur d'activité est principalement l'aéronautique, civile, militaire, le spatial, et aussi beaucoup de secteurs industriels, principalement l'automobile, mais la marine, le médical. Voilà, beaucoup d'activités. Dès que vous avez besoin d'allègement, de performance, vous faites appel à des matériaux fournis par Excel. Oui, alors évidemment, on va revenir à la base. La fibre de carbone, c'est quoi? Ça sert à quoi? La fibre de carbone, en fait, ces matériaux, il faut vous dire que c'est le concurrent principal, c'est le métal. Donc notre but, c'est de remplacer le plus souvent du métal dans les structures. Et pour vous donner un exemple, la fibre de carbone est 5 fois plus résistante que de l'aluminium, tout en étant 30% plus légère. Donc aujourd'hui, on cherche de l'allègement, de la performance. C'est un matériau qui a effectivement de plus en plus, qui trouve de plus en plus d'applications dans beaucoup de domaines. Et au fur et à mesure des dizaines d'années d'existence du composite, de nouvelles applications ont été trouvées et on attend les prochaines. On est sûr qu'on n'est pas encore au bout. Oui. Avec une dimension qui est une dimension évidemment majeure dans ce GEC World et puis dans le secteur des composites depuis plusieurs années, qui est la durabilité, les enjeux de transformation environnementale. Comment vous répondez à ces défis, déjà peut-être sur le carbone lui-même, c'est-à-dire sur son utilisation, le fait d'en perdre le moins possible? Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a déjà une réflexion de ce côté-là. Il y a une réflexion, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a beaucoup de pertes quand le carbone est produit, est utilisé chez nos clients. Mais en fait, le carbone intrinsèquement est excellent pour l'environnement. On oublie de le dire. On nous dit souvent, vous consommez beaucoup d'énergie par rapport à d'autres matériaux, donc vous n'êtes pas si sustainable que ça. Mais en fait, non, on est léger. Donc par définition, à l'origine, on est sustainable. Enfin, on apporte à l'environnement. Donc ça, et on est tellement léger que, bien sûr, peut-être qu'au moment où on produit, au moment où nos clients produisent, il y a de la perte au feu, je veux dire. Mais par contre, dès que vous commencez à utiliser dans le transport nos matériaux, vous économisez tellement dans votre consommation de carburant, d'énergie, qu'en un claquement de doigts, vous avez récupéré tout le malus. Ça, c'est aujourd'hui. Bien sûr, notre industrie ne s'arrête pas là. Donc, on a à cœur d'améliorer l'empreinte carbone de nos produits. C'est faisable. Il suffit déjà d'utiliser une énergie une énergie renouvelable. En France, on est bien placé pour ça. Oui, on a une énergie décarbonée, une électricité décarbonée. Donc la fibre de carbone qu'on produit en France, elle aura un meilleur bilan. Voilà. Mais les États-Unis ne s'arrêtent pas non plus à cela. Et il y a des tas de possibilités, des tas de routes qui sont regardées par Excel et bien sûr d'autres partenaires pour donc améliorer l'empreinte carbone des produits, la façon dont on les fait. Maintenant, après, bien sûr, vous avez tout à fait raison, amélioration des pertes, des pertes à tous les niveaux de la supply chain, donc chez nous, chez nos clients. C'est quelque chose qui est en cours et qui va être, je pense, un point d'axe pour tout ce qui est innovation majeure. Il faut aussi savoir, par exemple, que le composite permet de faire des pièces beaucoup plus complexes que le métal. Donc, au lieu de faire 10 pièces en métal, vous allez faire 3 pièces en composite pour la même chose. Ça vous permet aussi d'avoir des designs plus flexibles, d'avoir plus de créativité dans le design, parce que le composite vous permet des formes, des pièces plus complexes. Donc là aussi, quand vous cherchez, vous pouvez trouver également énormément d'apports, de bénéfices liés au composite par rapport à d'autres matériaux, dans le cadre d'une amélioration de l'empreinte carbone de nos clients. Alors, on va parler de l'aéronautique, évidemment, mais aussi de l'automobile. Tiens, je commence par l'automobile.
Il y a beaucoup de voitures en fait dans un salon comme celui-là. Donc j'en déduis qu'on trouve des composites un peu partout dans les automobiles. Quand même, vous devez le voir, c'est quand même la voiture de luxe. Hein. Oui. Il y a un peu de composite haute performance. Et là, je vais parler pour Excel, qui est haute performance. Donc, c'est tout à fait approprié aux voitures de luxe. D'accord. Et on les trouve où, ces matériaux composites, dans les voitures? Vous avez aussi bien les structures, donc c'est-à-dire tout le monocoque, enfin tout le châssis, une partie du châssis. Ça peut être sur certains véhicules, ils vont faire une sorte de cellule de sécurité, voilà. Et puis, et ça va vous, si vous avez en tête la Formule 1, qui était à l'origine, bien sûr, tout en carbone. Voilà, c'est cette idée de la coque dans laquelle le pilote va être totalement sécurisé. Mais ça peut être la même chose dans une voiture de luxe, alors avec beaucoup plus de place. Hein, c'est plus du tout le même design. Et puis, vous avez tout ce qui est l'esthétique, enfin, ce qu'on appelle l'esthétique, donc tout ce qui est le body, tout ce qui est la carrosserie, alors pas toutes, mais certaines parties en carrosserie, avec des parties visuelles et des parties non visuelles, donc sous la peinture. Encore une fois, visuel, parce que vous avez quand même, dans une voiture de luxe, envie du carbone, de le voir. C'est quelque chose qui est quand même très attractif, qui marche très bien. Et puis peinture, enfin les pièces peintes, parce que à nouveau vous apportez de l'allègement. Donc il y a énormément de pièces. Et après c'est suivant les modèles, suivant les voitures, suivant le positionnement du modèle, du choix du constructeur. Et alors dans le secteur de l'aéronautique, c'est sans doute la partie de l'activité d'Excel la plus importante aujourd'hui, c'est ça? L'aéronautique commerciale, c'est à peu près 65-70% chez Excel. La feuille de route, c'est de faire des avions de plus en plus légers, si je comprends bien. Hein. Voilà, la feuille de route, c'est l'avion plus léger. Il faut voir qu'au départ, il y avait peut-être 20% d'un avion avec du carbone, et la 350 ou le 787 sont à 50% de carbone. Vous avez des voilures complètes en carbone, vous avez des fuselages, vous ne l'imaginez peut-être pas quand vous rentrez dans un avion, mais vous êtes, les dernières générations d'avions, vous ne rentrez pas dans un fuselage en métal, vous rentrez dans un fuselage en carbone. Donc vous avez des problématiques autres, et vous avez quelque chose de très fin, très léger et très fin. Là aussi, c'est quelque chose que le composite vous permet. Vous pouvez être rigide et fin. Tandis qu'en métal, souvent, c'est une des difficultés. Vous êtes trop fin, vous pouvez essayer sur une voiture, mettez le doigt sur une portière, ça va s'enfoncer. Pas le composite. Pas avec le composite. Et donc, l'aéronautique, les avionneurs, ils vous demandent de continuer. Jusqu'où on peut aller dans l'allègement des avions? Alors, vous voyez ce que je veux dire? L'allègement. Et il y a quand même le côté économique, à moindre coût. C'est-à-dire que prenant de plus en plus de place dans un avion, de plus en plus de poids dans le sens part dans l'avion, vous avez quand même un côté économique, c'est-à-dire comment avoir des matériaux. Ce n'est pas forcément d'ailleurs des matériaux moins chers, c'est aussi des solutions pour eux pour produire qui sont moins chères. C'est-à-dire, encore une fois, moi je crois que j'étais au début des JEC, dans le temps vous aviez beaucoup de gens qui ils faisaient quelques pièces par an, ils produisaient dans un garage. Maintenant, le composite est devenu un milieu industriel. Vous avez beaucoup d'automatisation. L'IA est quelque chose que tout le monde regarde. Comment faire intégrer l'IA dans notre future façon de produire, nos clients, etc. Donc, en devenant plus industriel, on cherche aussi l'optimisation des coûts. Et l'optimisation des coûts, moins de pertes. Produire plus vite. Produire avec moins de complexité, moins de risque d'erreur. Meilleure qualité. Parce qu'encore une fois, non-qualité dit perte. Donc, et encore une fois, si l'on revient au sujet environnemental, la meilleure façon d'améliorer notre impact, c'est pas de réduire c'est de réduire nos déchets, effectivement. C'est de ne pas faire de déchets, de n'en faire aucun. Voilà, c'est un de nos axes. Et un des défis d'aujourd'hui et de demain. Un des défis. Et il y en a de multiples, et c'est ce qui rend ce secteur extrêmement attractif, toujours innovant, toujours cherchant plus de performance pour un coût, pour quelque chose de toujours plus abordable, et donc qui va peut-être permettre là aussi d'atteindre de rentrer dans les nouveaux secteurs. Merci beaucoup, et c'est ce qui rend effectivement ce salon, ce JEC-World également passionnant. Merci Claude Despierres, et bon salon. On passe tout de suite à notre débat, notre édition spéciale continue. On va voir comment la chimie permet de créer des matériaux composites durables.